Bismillah, on reprend avec, toujours dans le module les biens destinés aux étudiants en master 2, spécialité droit foncier. Avec un sous-titre qui est la protection du droit de la propriété et ses limites, c'est-à-dire les limites de la propriété. Donc, selon le principe consacré dans l'article 677 du Code civil, nul ne peut être privé de sa propriété que dans le cas et conditions prévues par la loi. Donc, la propriété privée est protégée par la loi. Au sens large, on entend ici par la loi émanant du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, et même la loi au sens large concernant la Constitution. Il y a une disposition dans la Constitution algérienne qui consacre aussi le principe de la protection de la propriété privée. Par conséquent, personne ne peut être privé de sa propriété. Donc, voilà la règle, et que la propriété privée est un droit sacré. Personne ne peut être privé de sa propriété. لأن المادة 677 من القانون المدني لا أحد يحرم من ملكيته إلا في الحدود المقررة قانونا، وهو ما يعني بأن القانون يضفي حماية للمالك بأن لا يحرم من ملكيته إلا إذا قرر القانون يعني أحكاما أخرى. On va examiner maintenant les limites du droit de la propriété. بمعنى حدود حق الملكية. Le droit de la propriété souffre de certaines limites prévues par la loi qui sont, premièrement, l'expropriation pour utilité publique par l'administration publique moyennant une indemnité juste et équitable. La propriété privée, donc, on l'a vu, c'est un droit protégé, c'est un droit sacré, mais si l'administration estime qu'elle a besoin de cette propriété, elle peut procéder à l'expropriation, bien sûr, quand on dit expropriation, pour utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable. Deuxième limite, c'est la réquisition. Et autre limite, c'est qu'il y a une interdiction de faire un usage abusif au détriment du propriétaire voisin. Donc, الحدود التي يعرفها حق الملكية أولاً هو نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من طرف الإدارة العمومية مقابل علاوة أو تعويض عادل ومنصف. أيضاً الحق آخر أو حد آخر يعاني منه حق الملكية الخاصة وهو الاستيلاء، وأيضا حدود أخرى يعرفها حق الملكية، وهو حظر استعمال حق الملكية بشكل متعسف على حساب ملكية مجاورة. حدود أخرى c'est le droit de servitude sous certaines conditions bien sûr. حق الارتفاق أيضا متى توفرت بعض الشروط يحد من حق المالك. الآن ننتقل
il a les modes d'acquisition de la propriété. يعني كيف تكتسب الملكية. تكتسب الملكية بأحد الطرق المحددة من طرف المشرع. C'est le testament. Le testament est régi par le Code de la famille selon l'article 775 du Code civil et des lois y relatives. ما المقصود بالوصية؟ هي أو منصوص عليها في المادة 775 من القانون المدني، وتخضع الوصية إلى أحكام قانون الأسرة والقوانين المتعلقة بها. Donc, premièrement, on a le testament, الوصية. الحالة أو السبب الآخر المعروف هو العقد الملكية. نصت عليه المادة 792 du Code civil. En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés par l'effet du contrat quand le fonds appartient aux disposants conformément à l'article 164 et sous réserve des dispositions suivantes. إذن الطريقة الثانية وهي عقد الملكية كما هو محدد في المادة 792 التي تنص أنه في مجال الحقوق العقارية سواء الملكية أو الحقوق العينية فإن نقله بموجب عقد إذا كانت في يد المتصرف طبقا لأحكام المادة 164 مع مراعاة الأحكام الموالية. Donc هنا c'est le contrat de propriété. Et la loi elle est claire, elle pose le problème de transfert de la propriété et les autres droits qu'on appelle les droits réels ne peuvent être transférés que par un contrat. Bien sûr, quand le fonds, c'est-à-dire la propriété, appartient aux dispositions, plutôt aux disposants, يعني المتصرف, conformément à l'article 164 du Code civil. Et bien sûr, il se réserve les dispositions suivantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des autres, donc on a le contrat, mais le contrat ne suffit pas, il y a d'autres conditions pour transférer la propriété de A à B. On a l'article 793. Donc, après avoir examiné le principe du contrat énoncé dans l'article 792, ce contrat, il n'est pas fait ou rédigé comme bon nous semble. Il est soumis à un certain formalisme juridique qui est énoncé dans l'article 793 qui stipule comme suit: la propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont pas transférés aussi bien entre parties qu'à l'égard des tierces que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés. Donc l'article 773 pose le problème où la condition sine qua non du transfert de la propriété de l'immeuble ou des autres ou bien des autres droits réels et qu'après avoir accompli les formalités prévues par la loi et surtout notamment les textes régissant la publicité foncière. Donc
un contrat portant transfert de propriété d'un immeuble ou d'un autre droit réel, selon l'article 773, n'a pas d'effet juridique, même entre les parties signataires du contrat. Si ils n'ont pas respecté les formalités prévues par la loi, qu'on va examiner ultérieurement, ainsi que les textes régissant la publicité foncière. Déjà, ici, on a une idée, c'est-à-dire que le contrat portant transfert de propriété entre A et B n'a d'effet entre A et B, ou bien c'est qui n'a rien à voir, qui n'est pas parti au contrat, donc on peut le considérer, il est considéré comme une tierce personne. Donc, il n'y a pas d'effet si on n'observe pas les règles prévues par la loi concernant les formalités, ainsi que les règles régissant le service de la publicité foncière. L'article va plus loin. Le contrat donc, le contrat de vente d'un droit immobilier, acte portant mutation d'immeuble ou droit immobilier, doivent être dressés en la forme authentique, article 324 bis du Code civil. C'est-à-dire que la loi exige, puisque du moment que l'article 773, il parle de la formalité. Cette formalité est mentionnée dans l'article 324 bis du Code civil, qui dispose que le contrat d'un droit immobilier, c'est-à-dire il y a une mutation d'un droit qui porte sur un immeuble ou un droit immobilier, doivent être dressés en la forme authentique qui est prévue, qui est exigée par l'article 324 bis du Code civil. La forme authentique. Qu'est-ce qu'on entend par la forme authentique? C'est-à-dire que le contrat doit être rédigé par un officier public, en l'occurrence un notaire. Donc ce n'est pas un écrivain public, ce n'est pas un soussain privé, c'est un contrat qui doit être rédigé en la forme qui est exigée par la loi, c'est la forme authentique. Et maintenant, أن المادة 793 تنص على أن ملكية العقارات والحقوق الأخرى لا تنتقل ما بين الأشخاص المتصرفين يعني المتعاقدين أو إزاء الغير إلا بعد إتمام الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، وبالخصوص التي تحكم الشهر العقاري. عقد بيع عقار، العقود التي تهدف نقل العقارات أو الحقوق العقارية يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر في شكل رسمي طبق المادة 324 من القانون المدني مكرر 1. دونك هنا في ما يخص المصطلحات، إذا عندنا transférer plutôt immeuble, la propriété d'immeuble, les autres droits réels, transférer, publicité foncière, acte portant mutation d'immeuble ou droit immobilier, dressé en la forme authentique. Ça, c'est des termes juridiques qui ont leur importance en la matière. ما يقابلها بالعربية وهو ملكية العقارات، الحقوق العقارية،
لا تنتقل بين الأشخاص المتصرفين إزاء الغير. عقد بيع حق عقاري، العقود تهدف نقل العقارات والحقوق يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان بشكل رسمي. الطريقة الأخرى أو الوسيلة الأخرى وهي الشفعة. وما المقصود بالشفعة؟ هي une définition. La شفعة est la faculté de substituer dans une vente immobilière à l'acheteur dans les cas et conditions prévus par la loi. إذن كيف تعرف الشفعة؟ بأنها رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع عقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. Les titulaires du droit de Shif'a sont, ou bien préemption. Donc Shif'a c'est préemption. Premièrement, on a le nu propriétaire. بمعنى صاحب حق الشفعة هو مالك الرقبة. Le copropriétaire الشريك في الشيوع. l'usufruitier صاحب حق الانتفاع. Concernant la procédure de la préemption, pour faire valoir de son droit de shif'a, l'intéressé doit, à peine d'échéance, en faire la déclaration tant au vendeur qu'à l'acheteur dans un délai de 30 jours de la date de la sommation qui lui a été signifiée, soit par le vendeur, soit par l'acheteur. Donc, ces personnes-là qui sont titulaires du droit de préemption, soit le nu propriétaire, le copropriétaire, les usufruitiers, et là, pour qu'il prétend à utiliser son droit, et là, bien sûr, à peine d'échéance, il doit en faire une déclaration tant au vendeur qu'à l'acheteur, dans un délai de 30 jours de la date de sommation qui lui a été signifiée soit par le vendeur, soit par l'acheteur. Donc, il doit faire une déclaration 30 jours après la date de la sommation qui lui a été faite. Donc, il va faire cette déclaration auprès du vendeur ou bien auprès de l'acheteur pour dire qu'il est intéressé pour faire son droit. C'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui perdure dans le temps. Donc, il est pris par un délai de 30 jours. إذن صاحب حق الشفعة هو مالك الرقبة الشريك في الشيوع وصاحب حق الانتفاع. لأجل تفعيل حق الشفعة من طرف الشخص الذي يريد استعماله يجب تحت طائلة البطلان، تحت طائلة سقوط الحق، يعني الحق في الشفعة، أن يعبر عن ذلك للبائع أو المشتري في ظرف 30 يوما من تاريخ الإعدام الموجه له من طرف البائع أو المشتري. Et enfin, on a la succession, Terika. C'est mentionné dans l'article 774, la détermination des héritiers et de leur part héréditaire et la dévolution des biens successoraux sont régis par les règles du code de la famille. بمعنى تحديد الورثة وأنسبتهم ومحدد في قانون الأسرة الذي صدر في سنة 1984 بمعنى أنه quand les défunts ou les héritiers, ces héritiers vont accéder à la propriété au titre
d'héritage, donc il devient propriétaire dans l'indivision. Ils vont avoir des parts. Donc ils ont la propriété, mais c'est une propriété dans l'indivision et le reste, ils ont le temps pour, s'ils veulent sortir de l'indivision, ils peuvent procéder aux demandes ils font une demande au juge pour sortir et déterminer la part de chaque héritier, de chaque héritier, pour en faire un bien particulier qu'on appelle plutôt par une action conformément à l'article 722 du Code civil. Shukran. C'est bon.